Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 février 2023 pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. Je vais commencer par regarder l'énergie qui vous entoure sur cette semaine. Je prends une carte du tarot. On va regarder ça. Allez, pour les Verseaux, et bon anniversaire aussi pour les personnes qui ont leur anniversaire entre le 13 et le 19, ou peut-être avant, selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Bon anniversaire à vous. Allez, votre énergie pour la semaine, ici, et je fais le tirage prédictif juste après. Qu'est-ce que vous avez? Le 10 de bâton, ok. Alors ici, on parle d'une énergie qui est qui arrive en bout de course. Vous êtes au bout de quelque chose. Alors, au bout de votre patience, peut-être, saturé d'une situation qui a assez duré. Ça ne parle pas dans tous les domaines, mais vous avez peut-être un domaine de votre vie dans lequel vous avez envie de voir les choses évoluer. Vous sentez que vous êtes en train de clôturer quelque chose. On peut être sur tout ce qui va être en lien avec le plan physique. Je sens des énergies aussi de renaissance qui vous appellent, une envie de... Voilà, les jours qui continuent à rallonger, là, ça commence à être vraiment visible. On sort un petit peu d'un blocage sur le plan physique, je sens. Voilà, il y a une envie de voir les choses évoluer et de sortir du poids, de la pression. On me parle aussi d'une grande expérience. Il y a quelque chose qui mature en vous, une expérience qui va vous permettre d'avancer. Bon, on va voir ce que nous dit le tirage prédictif pour le quotidien. En tout cas, on me parle de fin de cycle ici pour vous sur cette semaine. Allez, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on regarde le tirage quotidien sur le lundi 13 février. Alors on me parle ici de rééquilibrage au niveau financier. Il y a de l'argent qui est en question là, ou une question de ressources qui va être réglée. Un rééquilibrage qui se fait ou bien une résolution au travers de la justice, au travers de la loi. Vous voyez, mais c'est ça, cette notion d'aboutissement que j'ai. Je vais avoir des gens qui règlent des situations. Alors ça peut être sur le lundi, ça peut être à un autre moment dans la semaine. Vous attendez des réponses. Il y a un effet sonnette, tout à l'heure je ne l'ai pas dit. Un effet sonnette, vous savez que ça va arriver. Et effectivement, il va y avoir des déblocages. Il y aura des réponses positives par rapport à cette situation financière. Ça peut parler de l'argent qu'on vous doit. Ça peut parler d'une dette que vous avez également. Il y a quelque chose qui se règle, d'accord? Ça peut être également sur le plan salarial, ça peut être de l'argent que vous avez prêté, il y a une histoire comme ça. Sur le mardi 14, vous voyez, la fin de l'enfermement, on est sur des fins de cycle ici. Vous réglez une certaine situation. Ça peut être en lien directement avec cette histoire de ressources et d'argent. On me parle aussi de pension alimentaire ici. Là, on est également sur votre travail qui a payé, c'est-à-dire que vous récoltez le fruit de votre investissement, votre assiduité à faire les choses pour avancer sur un dossier, par exemple. Vous avez travaillé sur quelque chose. J'ai également des gens qui sortent d'un certain blocage et qui vont avancer, sortir un petit peu de leur cocon. Peut-être vous étiez mis en retrait, vous étiez mis en pause d'une certaine manière pour vous protéger, parce que au niveau du temps, au niveau de l'ensoleillement, c'était pas tout à fait ça. Et là, on voit que vous sortez. Il y a une annonce de renaissance là, vraiment. Alors sur le mercredi 15, qu'est-ce que vous avez? Bon, on a quelque chose qui est important. Il y a une prise de décision pour agir concrètement. Une prise de décision qui est également protégée et qui va vous permettre d'aller vers un avenir positif.
Moi, j'ai le sentiment ici que vous prenez des décisions pour avancer, pour sortir de quelque chose qui était bloquant. D'accord? Alors, il va être intéressant là de voir que, bon, vous avez le soleil dans votre signe, hein, les Verseaux, sur toute la semaine. Il quitte votre signe, ce soleil, le 19, le dimanche. J'en parle après, je vais voir. En tout cas, le soleil est à la conjonction de Saturne toute la semaine. Et cette énergie, elle vous permet de vous accomplir sur le plan personnel. Et cet accomplissement, il est rendu possible par le biais d'une certaine forme de discipline. Avec Saturne, vous savez, c'est le cadre, c'est la discipline, c'est la rigueur. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, cette notion aussi, je vous disais, on se bouge pour avancer, on agit concrètement, voyez, avec une notion d'avancer dans un certain cadre. Par exemple, très simplement, hein, ça peut être simplement de pas remettre comment on appelle ça, répéter le réveil, se lever au moment où le réveil sonne. Par exemple, des petites choses comme ça du quotidien, très simples, pour dire je me lève et je m'active. On peut avoir ces choses-là. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez un petit peu tiré vers le bas, eh bien, votre volonté et votre organisation vous permettent d'avancer, d'aller vers ce que vous désirez. Si c'est pas sur le quotidien, hein, ça vous parle pas sur le quotidien, j'ai également des gens, je le disais, par rapport à l'équilibre, par rapport aussi à un travail que l'on fait avec plusieurs personnes, peut-être avec un conseil, il y a un dossier qui est mené, qui est avancé, et c'est votre travail, c'est votre rigueur, c'est votre passage à l'action qui vous permettent de réussir ce que vous enclenchez, voyez. Et si on me dit de vous dire, alors il y a des gens qui ont besoin d'entendre le message suivant, et vous prenez vraiment si ça résonne par rapport à votre situation. Je ne fais rien et je m'étonne que rien ne bouge. Ben, voilà. Ma situation n'évolue pas, mais en même temps, j'ai rien fait pour essayer de la faire évoluer. Bon, il y a peut-être un questionnement à ouvrir. Il n'est pas toujours nécessaire d'agir pour faire bouger les choses dans sa vie, mais enfin, quand même, là, il y a quelque chose à questionner. Ma vie est toujours aussi nulle. Ok, vous m'avez promis quelque chose qui n'est pas venu. Bon, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté pour faire bouger les choses? Par exemple, si on est sur un dossier sur le plan légal, si vous faites rien, il se passera rien. D'autant que la défense ou l'autre partie va faire en sorte de faire valoir ses droits, elle. Voyez. Donc il y a quelque chose à pondérer là. Et on voit que vous arrivez tout à fait avec votre volonté et votre capacité à organiser les choses, vous arrivez à avancer. Mais on a cette notion de carrefour, il y a peut-être des décisions à prendre, effectivement, pour avancer concrètement sur quelque chose. Sur le jeudi 16, qu'est-ce qu'on a? On fait du ménage pour sa sérénité. Alors ça peut être sur le plan très concret, vous allez faire du nettoyage, de désencombrement, mais également du ménage dans ses relations, dans ses pensées, dans comment j'utilise mon temps avec les autres. Vous avez besoin, et voyez, on l'a en carte centrale comme ça, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et d'écarter un petit peu tout ce qui pourrait vous polluer. D'accord ? Là, on commence à avoir des énergies de Mercure, Mercure au sextile de Jupiter, qui vont venir stimuler votre intellect. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais vous avez Mercure dans votre signe, et là, il y a quelque chose de très très puissant, puisque Mercure en Verseau est exalté, l'esprit super conscient arrive à s'exprimer là. On est sur quelque chose de très fort sur le plan intellectuel, sur le plan du mental, et donc avec le sextile de Mercure à Jupiter qui commence là, votre intellect est particulièrement stimulé, et en particulier avec par rapport à tout ce qui va concerner la loi, la pensée sociale, le philosophique, alors vous prenez si ça vous parle, mais également par rapport à tout ce qui est en lien avec les langues, la pensée complexe. Donc on va au-delà des apparences, également il y a tout ça. On va aussi vers quelque chose peut-être de plus spirituel. Vous avez en tout cas besoin de sortir, voyez, faire du ménage, je vous le disais, pratique, concret, du ménage sur les énergies négatives, hein, ça peut être aussi faire un rituel de purification dans la maison, voilà, ça va prendre des formes différentes selon votre situation, mais en tout cas, quelque chose qui s'élève.
Quelque chose qui s'élève pour votre sérénité. Très bien. Sur le vendredi 17, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, quelque chose de très fort sur le plan spirituel. Moi, je pense que vous allez rêver. Vous allez rêver, vous rêverez peut-être d'un défunt. Il y a une protection ici. Vos rêves sont protégés, si on me dit. Alors, ça me dit également que vous avez... vous allez faire On vous demande de prêter attention à certains de vos rêves ou à vos rêves, à votre sommeil. Vous risquez de recevoir des messages de l'au-delà à travers vos rêves. La conjonction de Vénus à Neptune, elle stimule énormément ce penchant dans tout ce qui va être connecté au secret, à tout ce qui est caché, au monde des rêves. Attention à rester quand même bien ancré, on me dit, d'accord ? Gardez les pieds sur terre parce que la conjonction Vénus-Neptune, dans sa polarité négative, si on va trop loin, elle peut aussi faire qu'on est complètement déconnecté du réel. Donc ça, vous prenez, si ça vous parle également. En même temps, là, on est sur une lune en Capricorne qui va être très ancrée dans ce qui est tangible, dans ce qui est concret. Donc il y a quand même, ici, je pense, un alignement positif pour vous, les Verseaux. Sur le samedi 18, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors il y a un homme qui peut vous faire un cadeau. Il y a du plaisir à prendre avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, une énergie masculine. Il y a de belles choses ici. Vous pourriez avoir une surprise agréable de la part d'un homme. Ça peut être sur le plan romantique, sentimental, amical. On est également sur tout ce qui est en lien avec l'occupationnel, le professionnel. On peut vous faire une proposition ou vous faire un cadeau, un compliment. Qui va vous faire plaisir, et ce sera pas un compliment de flatteur, mais quelque chose, on reconnaît vos qualités et on vous en fait part. Ça, c'est très agréable. Ça peut aussi être, vous voyez, je vois un restaurant, j'ai des choses comme ça, on sort en ville, on va profiter de la vie. Très bien. Sur le dimanche 19, alors ici, on me parle de quelque chose qui a raté. Sur le plan, ça c'est quelqu'un en fait qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, j'ai une énergie têtue, quelqu'un qui essaye de vous embêter, qui essaye de vous imposer son point de vue. Et on me dit que ça va rater. Alors, c'est possible qu'il y ait un lien entre le samedi et le dimanche, parce que je vois ici comment le fait que vous preniez du plaisir, il y a des jaloux. Là, il y a quelqu'un qui est jaloux de votre réussite ou de votre reconnaissance de ce côté agréable là que vous allez vivre. On voit qu'il y a une tentative de vous déstabiliser, de vous empêcher de vous régénérer ou de quelque chose comme ça, parce que l'ours aussi, c'est également la résilience, tout ce qui va être en lien avec votre capacité à sortir de ce 10 de bâton, passer l'hiver hein, et renaître au printemps. Traverser les difficultés. D'accord ? Et ça plaît pas là. Il y a quelqu'un qui voudrait bien que vous restiez un petit peu dans vos difficultés d'une certaine manière. Et on voit que cette personne, elle va rater. Ça va pas marcher son plan. Ça va pas marcher son plan. Mais je vous dis, vous faites le tri hein, par rapport aux personnes. Le carrefour aussi avec le soleil me dit que vous y voyez clair dans le jeu de cette personne. Vous voyez ? Et peut-être que c'est par le biais des rêves que vous allez avoir, vous allez peut-être rêver de cette personne qui va s'incarner. Alors on me dit qu'elle s'incarne peut-être sous la forme d'un serpent et ça va vous raconter une histoire qui va s'éclairer. Soyez attentifs par rapport à vos rêves. Voilà. Bah écoutez les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé pour la semaine, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, c'est très important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc allez-y, activez la petite cloche également. Puis je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.